Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. À la une, c'est peut-être une solution au problème de nid de poule qui a trop duré à Brazzaville. La mairie centrale a lancé depuis plusieurs semaines l'opération de traitement des nids de poules sur les grandes artères pour faciliter la circulation des véhicules. Une opération saluée par les automobilistes. Bienvenue Roger Kouimissa et Barol Bakaboula. Sur l'avenue de la Paix, dans le 3e et 4e arrondissement de Brazzaville, certains nids de poules sont déjà traités, d'autres en voie de traitement. C'est un travail qui était bien, parce que les goudrons avec l'eau, ça ne peut pas marcher. Il y a eu trop de décapations, tout. En train de décaper à chaque moment, s'il y a du marre d'eau qui s'arrête quelque part. Après, au fur et à mesure, le goudron s'est décapé. Ils sont en train d'arranger le goudron parce que le goudron était cassé, les voitures ne pouvaient plus encore passer ici. Mais maintenant, là, on a vu, il y a des gens qui sont en train d'arranger le goudron là. Seulement, certains usagers de la route restent encore sceptiques quant à la fiabilité des travaux, des réparations des voies qui sont réalisées par le service de la mairie. C'est pour quelques temps seulement. Je crois qu'il faut faire un travail concret qu'on fasse définitivement. Pour le moment, ça soulage. Nous sommes satisfaits, mais pas du tout, parce que c'est comme si Brazzaville est divisé en deux. C'est comme moi j'avais constaté une fois, je crois la fois dernière, ils ont fait quand même le nécessaire de rembler quelques trous qui se trouvaient vers la Tiémé, Mungali et Potopoto. Ils n'ont pas pu arriver à Congo, avec une Tsundi. Mais le président du syndicat des transporteurs et activités connexes, Cyril Karel Nzundu, interrogé à propos, rassure sur la qualité du travail qui s'effectue. Le traitement de la route, ce qui se fait actuellement avec les nids de poules qui sont en train d'être bouchés, c'est un travail qui se fait en parfaite harmonie. Ça veut dire que ça se fait entre la mairie et nous, les responsables syndicaux, qui sommes en train de travailler. Parce qu'on avait posé un préavis à la mairie. On avait demandé à la mairie que pour l'année 2019, si le paiement au cours de l'année 2018, après paiement, on constatait qu'aucune route n'est réparée, ça veut dire qu'en 2019, personne ne devrait encore payer la taxe de roulage. Face à cela, nous nous sommes retrouvés donc avec la mairie de Brazzaville, le maire de la ville de Brazzaville, qui a été dans d'autres villes, mais fort d'une expérience qui a été faite dans un autre pays, où c'est fait comme c'est fait chez nous actuellement. Ça veut dire qu'il y a le goudron, on bouche le tout avec du ciment, avec un dosage de ciment un peu plus renforcé. Ça veut dire lorsqu'on pose pour compacter, ça tient et ça dure pendant un bon bout de temps. Sinon, donc aujourd'hui, ce qui est fait par la mairie, c'est déjà un signe très positif. Ça veut dire que le maire a réellement pris en ligne de compte nos préoccupations. Notons que pendant près de 5 ans, les avenues de Brazzaville n'ont pas été entretenues par les services de la mairie, ce qui a accéléré leur dégradation. La présente réparation est une condition posée par les automobilistes pour le paiement des taxes de roulage. L'université Mayengwabi a renoué avec ses activités depuis le 30 novembre dernier. Mais quel est le climat dans les différents établissements de cette université publique? Voici le constat de Jumela Bongo et Anthony Ngonza. Il y avait de l'engouement ce lundi matin à la direction de la scolarité de l'université Mayengwabi. Ces étudiants, venus pour certains légaliser leurs documents et d'autres pour le retrait, ont dit leur satisfaction sur la reprise du service. Nous sommes dans une joie d'abord parce que après les admissions au baccalauréat, nous étions tous à la maison en train d'attendre et on ne savait même pas qu'on allait ouvrir les portes. Oui, ça nous fait du bien pour reprendre encore des forces. Nous remercions beaucoup le chef de l'État, le gouvernement pour la reprise des cours et la date qu'ils ont établie pour les concours. Même son de cloche du côté du personnel administratif de l'université Mayengwabi. Tout ça se passe bien, on a repris les cours. Il y a des étudiants aussi qui ont déjà commencé avec les inscriptions. Super bien, super bien. C'est vrai que nous sommes restés longtemps à la maison et que à peine 2 jours qu'on a repris, mais bon, ça va, ça va. Nous avons aussi visité d'autres établissements, notamment les facultés des sciences et de droit. Seulement, dans ces établissements, l'accès nous a été interdit. Mais de loin, on pouvait observer la présence des étudiants.
Signalons que les portes de l'université Marien Ngouabi sont restées fermées pendant 3 mois à cause de la grève des enseignants et du personnel administratif. Une grève qui a occasionné la perturbation du calendrier académique. Et pour terminer, belle entrée des Diables Rouges à la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les Congolaises ont étrié les Marocaines 36-23 à l'ouverture de cette 23e CAN Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba. Voici le résumé de la rencontre avec Ulrich Adzobi et Anthony Gonza. Aller plus loin possible, tel est l'objectif des Diables Rouges dans cette 23e Coupe d'Afrique des Nations qu'elles disputent à la maison. Mais pour caresser un tel rêve, il faut tout d'abord passer par le Maroc, 4e participation à cette compétition où le Congo est à sa 22e. Dans la confrontation, c'est plutôt les Marocaines qui se montrent plus réalistes après 2 minutes de jeu où elles mènent au score par 2-0. Mais devant le président Denis Sassou Nguesso dans les gradins du Palais des Sports de Kintele, les Diables Rouges vont sortir de cette entrée timide en réduisant, en égalisant et même en prenant l'avantage. Malgré la témérité des Marocaines, les Congolaises vont prendre la commande de la rencontre, menant ainsi à la première mi-temps 15-11 avec 4-7 mètres réussis sur les 6 obtenus. La deuxième partie sera l'image de la première. Avec une Tsouankari à l'attaque et au bambou dans les buts, les filles de Thierry Vincent vont se donner des ailes face aux Marocaines beaucoup moins fortes. De toute manière, le Congo était plus fort que nous, il faut le reconnaître. Il mérite de gagner. Plus forte, oui, mais aussi plus à droite. Les Diables Rouges vont marquer 21 buts, dont 12 aux 7 mètres sur 4 obtenus à la deuxième partie et en encaisser 12. Score final, 36-23, une entrée réussie pour les Congolaises dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Notons que d'autres rencontres ont été disputées plus tôt au gymnase Nicole Oba. Dans le groupe A, le Sénégal a battu le Cameroun 23 buts à 18, tandis que l'Algérie a eu raison de la Côte d'Ivoire 14 buts à 12. Dans le groupe B, l'Angola, tenant du titre, a laminé la Guinée 40 à 17. À suivre ce lundi les rencontres Tunisie-Sénégal, Cameroun-Algérie dans le groupe A, alors que le Maroc s'opposera à la République démocratique du Congo et la Guinée au Congo-Brazzaville dans le groupe B. Ainsi prend fin ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.